It's tea time! Let's go! Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera aujourd'hui sponsorisée par la marque Burga. Je vous ai déjà parlé d'eux il y a quelques temps, j'étais vraiment conquise par leurs produits, de toute façon on les voit partout et c'est pas pour rien, ils font des coques de téléphone mais également des protections pour les ordinateurs, pour les iPads et encore d'autres produits, je vais vous en montrer un juste après et si je vous les recommande encore, c'est pas pour rien. Bon déjà, est-ce qu'on peut parler de la beauté de la chose, s'il vous plaît? Vous avez plus de 200 modèles sur le site, donc il y a vraiment de quoi se faire plaisir. Les coques sont magnifiques. Alors là, je me suis fait plaisir. J'ai pris le combo. J'ai pris pour l'iPad et pour le téléphone le même modèle et juste magnifique. Je vous fais un gros plan pour que vous voyez un peu mieux. Vous avez plusieurs types de modèles, dont les coques TOF et les coques Elite. Concernant les coques TOF, vous avez des bords surélevés, donc au niveau de l'appareil photo, mais aussi au niveau de l'écran. Et également avec le temps, la couleur ne passe pas. Ça ne jaunit pas ni rien. Ça bouge pas. Celle que j'ai déjà depuis plusieurs mois, aucune n'a bougé. Là par contre, dès que je vais partir en vacances, je vais changer pour mettre celle-ci. Non mais pour l'été, ils ont fait des coques juste magnifiques. Mais également, ils font aussi des bouteilles. Ça tient 24 heures la boisson au frais. Donc ça, comment vous expliquer que là, à la plage, je l'embarque. Voilà, il y a différents coloris. Là, c'est tan, la couleur. Simple, classe, sobre. Pour l'iPad, donc ça se présente comme ceci. Vous ouvrez et vous posez. Vous avez deux positions possibles. C'est très pratique. Quand je lis sur ma tablette le soir dans mon lit, j'adore. Voilà. C'est aimanté là en plus. C'est pas ma première coque hein, pour iPad. L'autre, elle a pas bougé depuis des mois. J'ai absolument rien à dire, si ce n'est que c'est merveilleusement beau. Donc voilà, si vous voulez des coques de qualité, mais également belles, le combo qui peut être impossible à trouver, bon bah n'hésitez pas, hein, faites-vous plaisir. Et grâce justement à l'offre du jour, vous avez pour l'achat de 4 coques, 2 coques offertes, mais également 15% de réduction avec mon code qui s'affiche juste ici. Donc profitez-en, hein, allez voir les nouveaux modèles. Ils sont juste dingues là pour les beaux jours. Je remercie encore Burga de me faire confiance et d'avoir sponsorisé cette vidéo. Merci pour vos super beaux produits. Et maintenant, passons au sujet du jour. Donc Paris Hilton est née le 17 février 1981 à New York et c'est une femme d'affaires, mais également un mannequin, une chanteuse, une actrice et un DJ. DJ, on dit ? Une DJ, bref, disque jockey, américaine donc. Bon, elle fait partie de la sphère jet set et compagnie, hein, ça vous l'aurez compris. Elle est l'une des arrières petites filles de Conrad Hilton, un grand patron hein, des hôtels Hilton. Mais par contre, elle n'en est pas l'héritière, tout simplement parce que les hôtels appartiennent à une banque. Alors déjà, toute petite, Paris Hilton bouillonnait hein, d'hyperactivité, elle avait un TDAH. On voit beaucoup de vidéos d'elle hein, quand elle était petite. On voit que c'était un petit bout en train. Elle a commencé à faire des apparitions comme mannequin dans des événements de charité, hein, toujours avec la jet set. Et à 19 ans, elle a signé un contrat avec l'agence de Donald Trump, Team Management. Et par la suite, on a pu la voir dans plusieurs campagnes publicitaires pour des grandes marques hein, telles que Dior, Puma, Longchamp. Et le grand tournant va arriver avec la Fox qui va lui proposer de co-animer un show avec Nicole Richie. Et ce sera donc pour une émission de télé-réalité qui s'appelle The Simple Life, où on voit tout simplement les deux jeunes femmes passer du temps dans une famille à la campagne. Donc ça a fait rire beaucoup hein, de voir justement Paris Hilton essayer de comprendre un peu la vie rurale. Donc la première émission a été diffusée en décembre 2003, ça se passait dans l'Arkansas. Et malgré qu'elle représentait la potiche hein, dans toute son excellence, eh bien on apprend des années plus tard par la bouche de Paris Hilton elle-même hein, que c'était un personnage qu'elle jouait. Alors le show va bien marcher hein, et très rapidement Paris Hilton va très vite faire un business autour d'elle et elle va se lancer, tout comme les Kardashians aussi, dans les parfums. À l'heure d'aujourd'hui, je crois qu'elle en a au moins une trentaine de parfums en son nom. Donc elle va créer des parfums, elle va ouvrir des boutiques. Donc on est vraiment ouais, en plein dans le même modèle que les Kardashians, quoi, à savoir faire de son personnage un business. Et tout comme Kim hein, encore, ça va faire beaucoup de bruit, hein, mais ça va également lui donner un coup de
pousse à sa carrière, si on peut dire ça comme ça, va sortir sur elle une sextape. One Night in Paris. Alors, cette sextape, c'était son ancien petit ami Rick Salomon qui l'a vendue sur Internet. Donc, elle a intenté un procès contre lui. Elle l'a gagné et elle a versé la moitié des dommages et intérêts à des œuvres de charité. Et justement, ce passage de sa vie, elle en parle dans ses mémoires là, qui sont parus il y a pas longtemps, le 14 mars dernier. Et elle dit que ça a été un épisode vraiment douloureux de son existence. Donc là, son petit ami, pour rappel, à l'époque, il avait 10 ans de plus qu'elle. Et voilà donc ce qu'elle raconte. Il disait souvent que c'était une chose qu'il avait fait avec d'autres femmes, mais je me sentais mal et inconfortable de le faire. Je lui disais à chaque fois, je ne peux pas, c'est trop embarrassant. Mais il me menaçait d'aller trouver une autre femme qui accepterait de le faire avec lui. Il me disait que si je ne le faisais pas, il n'aurait aucun mal à trouver quelqu'un d'autre et c'était la pire chose à laquelle je pouvais penser. D'être rejetée par cet homme mature parce que j'étais une enfant stupide qui ne savait pas jouer au jeu de grandes personnes. Et elle reconnaît également avoir consommé de l'alcool et pris des substances juste avant de tourner la vidéo. Donc là, elle avait 19 ans. Bon, cette histoire, ça a bien sûr causé des dommages avec ses parents et le reste de sa famille d'ailleurs. Donc elle dit, ma mère s'est avachie sur le lit et est restée là. Mon père, rouge de colère, passait son temps au téléphone appelant ses avocats, ses conseillers, essayant de m'aider autant que possible à limiter la casse. Voilà, donc pas cool comme période. Et peu de temps après, fin 2003, elle se met en couple avec Nick Carter, le chanteur des Backstreet Boys. Et leur idylle va durer 7 mois. Ils se séparent en juillet 2004. Et là, rappelez-vous, je vous ai parlé de lui dans ma vidéo sur lui-même, sur Nick Carter, mais je vous ai également parlé de sa relation avec Paris Hilton dans la vidéo sur son frère, Aaron Carter. Je vous mets tout en haut en petit i. Parce que, juste pour rappel, on a vu à cette époque-là des photos de Paris Hilton avec des bleus. Et il est vrai que par la suite, Paris Hilton avait déclaré avoir été frappée par plusieurs de ses ex-petits amis. Notamment, une fois, s'était pris un téléphone en pleine tête. Elle n'a jamais donné de nom. On ne sait pas si Nick faisait partie du lot, mais en tous les cas, à l'époque, dans la presse, pendant qu'elle était avec Nick, on a vu Paris Hilton apparaître avec des bleus. Comment elle s'était fait ces bleus? On ne sait pas. Voilà. Donc, certains en déduisent que Nick la frappait. Mais bon, en tous les cas, rien d'officiel. Et Nick, par contre, de son côté, ça pareil, c'est dans la vidéo que j'ai fait sur lui, il a pas mal craché sur Paris Hilton quelques années après en disant que c'était une relation très toxique et que c'était de sa faute s'il avait plongé dans l'alcool et les substances. Bon là, pour le coup, elle a répondu en disant qu'il était suffisamment grand pour tomber là-dedans tout seul, que c'était pas elle la mauvaise influence. Donc bon, voilà, c'était une relation un peu compliquée finalement. Bon, elle a eu d'autres petits copains, je vais pas vous faire le listing parce que sinon on s'en sort plus, il y en a quand même pas mal. Bon, comme je vous disais, The Simple Life, gros succès. Du coup, elle rempile avec Nicole pour 2 autres saisons. Seulement, elle se dispute. Donc la chaîne annule le show. Et là, on va l'apercevoir sur grand écran. Ce sera dans la maison de cire aux côtés de Chad Michael Murray. Je sais pas si vous l'avez vu. C'est une bouse. Je suis désolée. Peut-être qu'il y en a qui l'ont aimé, mais comment j'ai pas aimé. Et d'ailleurs, à ce qui paraît, il y a eu une rumeur comme quoi elle serait sortie avec Chad Michael Murray lors du tournage de ce film. Et c'est d'ailleurs pour ça que ça aurait foutu un petit peu le bazar entre lui et Sophia Bush, parce qu'il était marié à Sophia Bush à ce moment-là. Vous inquiétez pas, les frères Scott, j'ai pas oublié, ça viendra. Sûrement peut-être d'ailleurs cet été ou à la rentrée, mais ça va arriver. Et donc, ce serait à cause de cette tromperie que Chad et Sophia auraient divorcé. Voilà. Elle, de son côté, elle se fiance, Paris Hilton, avec un certain Paris Latsis. Seulement, finalement, ils vont rompre le 30 septembre 2005, donc 1 an, même pas 1 an, après l'annonce de leur fiançailles. Et là, Paris chante, donc elle sort un album qui s'appelle simplement Paris, et il y a des featuring avec elle, dont JC, des NSYNC, même le rappeur Lil Jon. Du coup, Paris Hilton se dit, je vais créer mon propre label. Donc, elle crée le Paris Hilton Records, et on a le premier single de l'album, Stars Are Blind, qui sort en 2006 et qui se vend à 1,5 million d'exemplaires. Donc ça a bien marché. Pareil pour l'autre single, Turn It Up. Mais toutefois, en septembre 2006, bon, elle va un petit peu déraper, elle va être arrêtée pour conduite en état d'ivresse. Du coup, 2 mois plus tard, son permis est suspendu. Elle plaide coupable et elle est condamnée à
36 mois de mise à l'épreuve et 1500 $ d'amende. Mais ça continue. Le 27 février 2007, elle est arrêtée au volant de sa Bentley sur Sunset Boulevard alors qu'elle roulait à plus de 115 km/h dans une zone limitée à 55. Tout feu éteint. Donc elle est condamnée à 45 jours de prison ferme pour avoir violé les termes de sa mise à l'épreuve en conduisant sans permis. Bon bah ses fans sont là, hein. Donc ils vont lancer une pétition pour la sortir de là. Pétition qui sera remise à Arnold Schwarzenegger, qui est gouverneur de la Californie à cette époque-là, afin de demander sa grâce. Donc ça va quand même donner des résultats. Finalement, elle va être assignée à résidence avec un bracelet électronique, mais il y en a un qui est pas d'accord. Il y a un shérif qui est pas d'accord. Il exige son retour en prison. Donc ils viennent la chercher, hein, ils la menottent. Elle assiste encore à une nouvelle audience et le juge a ordonné qu'elle retourne en prison. Et coup dur, elle perd également son agence artistique. De ce fait, le 14 juin 2007, Paris s'est transférée dans un hôpital pénitentiaire le plus strict de Los Angeles afin de démentir l'accusation de traitement de faveur qui lui a été faite lorsqu'elle est sortie de prison. Bon, très rapidement, hein, le 26 juin, elle est libérée pour bonne conduite après seulement 23 jours d'incarcération. Et rappelez-vous, hein, tout ça, c'était à la même période où elle traînait avec Britney Spears et accessoirement Lindsay Lohan. Donc c'était vraiment j'allais dire la belle époque. Pas du tout. C'était l'époque où ça allait pas du tout, quoi, où Britney était en pleine dépression, en plein divorce. Donc voilà. Tout à cette même période-là. Ensuite, on la retrouve encore à l'écran. Ce sera dans The Haughty and the Naughty, qui lui vaudra d'ailleurs un Razzie Award, hein, qui récompense donc les pires acteurs, pires actrices. Puis, dans un film d'épouvante musicale qui s'appelle Repo, The Genetic Opera. Et en 2008, elle participe à une autre télé-réalité qui aide les gens à trouver un ami, un meilleur ou une meilleure amie. Donc, Paris, une amie pour la vie, sera diffusée donc en 2008 sur MTV et c'est Brittany Fliginger qui remporte la compétition. Seulement non, elle ne reste pas amie pour la vie, ça n'a pas marché. Mais juste après, on la retrouve dans un épisode de la saison 5 de Supernatural où elle interprète son propre rôle. Alors là, Paris Hilton, on la voit un peu partout, hein. C'est devenu un personnage, comme je vous ai dit, très populaire, un genre d'influenceuse, hein, tout simplement. Pour info, sachez que son nom a été le nom le plus recherché sur Google entre 2006 et 2008. Pour la petite anecdote. Alors, les problèmes avec la justice, ça recommence. Donc, ça sera entre juillet et septembre 2010. Là, c'est pour des substances. Hein. Donc, elle est accusée d'avoir possédé du canna dans ses bagages lors d'un voyage en Corse. Et elle avait également de la farine sur elle quand elle s'est rendue à Las Vegas. Bon, à cause de ça, elle s'est vue refuser des séjours en Asie et ça n'arrange pas les choses. C'est que l'année suivante, lors d'un combat de boxe à Las Vegas, elle est photographiée au bras d'un narcotrafiquant et tueur à gages mexicain, José Rodrigo Arechiga Gamboa. J'espère que j'ai bien prononcé, soit El Chino Anthrax. Donc on lui a prêté une liaison avec ce type et bon, enfin là c'est pas terrible quoi. Bon bref, suite à ça, elle décide de se lancer dans le Grand Prix moto et elle va également débuter sa carrière de DJ. Donc là on est en 2012, elle va commencer à se produire lors de festivals, elle va signer un contrat avec Cash Money Records et elle va donc être résidente de l'Amnesia, donc c'est un club assez réputé hein, à Ibiza. Bon, ça va faire polémique hein, parce qu'il y en a plein qui vont se plaindre par rapport au cachet exorbitant qu'elle touche. Ça va pas plaire à beaucoup dans la profession, beaucoup de jalousie, beaucoup de critiques et on la retrouve même comme bookeuse pour l'émission française Les Ch'tis. Donc ça c'était Les Ch'tis à Hollywood et c'était donc en 2013. La même année, elle est invitée dans l'émission VIP Brothers et elle continue sa carrière de DJ. Donc elle est reprise à l'Amnesia pour plusieurs années et ça va très bien marcher. Le nombre de personnes prévues n'a pas arrêté de grossir et le bouche à oreille positif à Ibiza a été phénoménal. Plusieurs médias, dont certains spécialisés en
notamment EDM, donc Electro Dance Music, la soutiennent. Paris a fait un carton à Ibiza, elle est aussi l'une des people au bras long parmi les plus rentables de l'île. Et il y a même une boutique éphémère qui va ouvrir au sein de la discothèque à son effigie. Et elle décroche aussi une résidence au Harrah's Resort d'Atlantic City. Et là, donc, on estime son salaire à 5000 $ par minute pour mixer, faisant d'elle le DJ féminin le mieux payé du monde. Et elle est ravie. Être payée pour faire la fête, selon elle, c'est vraiment génial. Oui, Paris Hilton, c'est une grande teufeuse, hein. Voilà, tout le monde le sait. Donc, bon, bah voilà. Et ça marche même encore aujourd'hui, hein. Et sincèrement, j'ai écouté ce qu'elle fait. Alors, je suis pas DJ, j'y connais rien. Je sais pas à quel point c'est légitime ce qu'elle produit, comment elle s'y prend, tout ça. En tant que personne qui écoute, quoi, bah, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment pas mal, hein. En 2014, après une relation de 3 ans, elle se sépare de son compagnon Raver Viperi. Et l'année suivante, en janvier 2015, elle se met en couple avec Jordan Barrett. Mais finalement, ça ne marche pas. Donc en février 2017, elle officialise les choses avec l'acteur Chris Zylka. Ils se fiancent même le 2 janvier 2018, mais ils se séparent la même année en novembre. Et l'année suivante, donc en février 2019, elle annonce être en couple avec l'homme d'affaires Carter Rum, avec qui elle est encore aujourd'hui. Alors sa carrière de DJ se poursuit, hein. Elle se produit un peu partout, donc on peut la voir à Las Vegas, à Sydney, à Montréal, au Brésil, à Dubaï. Et là, par contre, on rigole moins. En 2020, alors là, on rentre dans le gros du sujet. Il y a son documentaire qui sort, This is Paris. Elle va parler de ses jeunes années, notamment de tout ce qui a pu lui arriver. Donc, comme je disais, hein, rappelez-vous, elle souffrait de TDAH et bon, bah, elle était un petit peu incontrôlable. Donc, elle fréquentait beaucoup de soirées aux alentours de ses 16 ans. Donc là, elle vivait à Manhattan. Ses parents savaient plus trop comment la driver. Elle s'est fait renvoyer de plusieurs écoles. Donc, ils ont décidé de l'envoyer dans un institut privé afin de la remettre dans le droit chemin. Alors là, on a le témoignage de sa sœur Nikki. C'était une nuit en semaine et j'ai juste entendu que quelqu'un criait au meurtre. J'ai bien compris qu'il se passait quelque chose, mais je n'avais pas compris que des gens étaient là pour la capturer. Donc elle a vu sa sœur se faire arracher de son lit par des gens. Et donc Paris, elle commente: je pensais que j'étais en train d'être kidnappée. J'ai commencé à hurler, à appeler ma mère et mon père, mais personne n'est venu. Alors qu'ils m'emmenaient, j'ai vu mes parents debout près de la porte en train de pleurer. Je leur ai dit: s'il vous plaît, aidez-moi, qu'est-ce qui se passe? Et personne ne me disait ce qu'il se passait. Je trouve ça un peu... Enfin, c'est quoi cette manière de faire? Enfin, ok, ses parents, ils l'ont envoyé dans une espèce de camp de redressement, on peut dire ça comme ça, mais pourquoi en pleine nuit ils sont venus la chercher? Enfin bref, le lendemain matin, pour le petit-déj, les parents agissaient comme si de rien n'était, et Paris, elle n'est pas là, non, partie à l'internat, pas plus de questions, rien. Donc Paris, où s'est-elle retrouvée? À Provo Canyon School, où elle a vécu l'enfer sur Terre. Alors déjà, il y a eu quand même plusieurs témoignages similaire à celui de Paris Hilton concernant cet établissement qui ressemblait davantage à une prison plutôt qu'à une école, un camp de torture pour enfants comme elle l'appelle. C'était censé être une école, mais les cours n'étaient vraiment pas leur centre d'intérêt. Du moment où je me réveillais au moment où je me couchais, on me criait dessus toute la journée, on me hurlait au visage, de la torture en continu. Le personnel disait des choses terribles, ils me faisaient constamment me sentir mal, ils me maltraitaient. Je pense que leur objectif était de nous briser. Ils étaient violents physiquement, ils nous tapaient, ils nous étranglaient, ils voulaient que les enfants aient peur, qu'ils aient si peur qu'ils obéissent. Et elle dit qu'il y avait parfois des élèves qui étaient envoyés en isolement jusqu'à 20 heures par jour. C'est le mitard, quoi, c'est la prison. Je faisais des crises d'angoisse et je pleurais tous les jours. J'étais si misérable, je me sentais prisonnière et je détestais la vie. Sans diagnostic, on m'a forcé à prendre des médicaments qui m'engourdissaient et m'épuisaient. Je n'ai pas respiré d'air frais ni vu la lumière du jour pendant 11 mois. Il n'y avait aucune intimité. Chaque fois que j'utilisais les toilettes ou que je prenais une douche, j'étais minutée. À 16 ans, en tant qu'enfant, je sentais leurs yeux perçants regarder mon corps nu. J'étais qu'une enfant et je me sentais violée tous les jours. Là-bas, le personnel prenait son pied à pouvoir abuser des enfants et les briser d'une manière si dommageable que personne ne croit les enfants parce que ça semble insensé quand on le dit à haute voix. On me disait que je n'étais pas aimée. Je me disais, je préférais être morte que d'être ici. C'était si brutal. Ils nous prescrivaient tous ces cachets. Je ne savais pas ce que c'était. Je me sentais tellement fatiguée et engourdie. Certains élèves dans cet endroit étaient juste partis, éteints. Beaucoup étaient sous surveillance suicide
rapide et j'étais tellement effrayée que ça m'arrive que j'ai trouvé un moyen de ne pas prendre ces pilules. Mais à cause des rumeurs, ils ont trouvé un Kleenex avec tous les médicaments. J'ai été énormément punie pour ça. Oui, donc la punition, elle a été envoyée en isolement, seule, sans aucun vêtement. Ils nous font retirer nos vêtements et rester là pendant 20 heures d'affilée. J'avais l'impression de devenir folle. J'étais frigorifiée, affamée, seule et effrayée. Mes parents étaient à New York. Ils ne savaient pas. Et de toute façon, le personnel faisait tout pour qu'elle soit réduite au silence et qu'elle n'avertisse pas ses parents. Et là, elle explique qu'en fait, ils pratiquaient des espèces d'examens gynécologiques alors que ce n'étaient pas des médecins, qu'elle s'est sentie abusée. Normal, c'était clairement de l'abus. Bon, tout ça, dans le documentaire, elle en parle. Ça n'a pas été la seule. Comme je vous ai dit, elle a retrouvé d'anciens élèves de cet endroit-là. Et ils ont créé un mouvement qui s'appelle Break Code Silence. Et elle a d'ailleurs parlé de tout ça à sa mère. On le voit dans le documentaire quand elle en parle à sa mère. Sa mère tombe de haut, quoi. Se doutait pas de tout ça. Je sais qu'on n'en a jamais parlé, mais ils abusaient de moi régulièrement. Mais je ne pouvais pas vous en parler parce qu'à chaque fois que j'essayais, je me faisais punir. Ils me disaient, on va dire à tes parents que t'es une menteuse, ils ne te croiront pas. Ils m'ont dit ça tellement de fois que j'étais terrifiée à l'idée d'en parler. Donc voilà un extrait de ce qu'elle peut dire à sa mère dans le documentaire. Vous pouvez le voir sur YouTube, il est disponible. Ça a été un choc pour tout le monde, aussi bien pour les fans de Paris Hilton que même pour ceux qui n'étaient pas spécialement fans, mais de découvrir ce qu'elle avait vécu, c'est quand même très chaud, mais ça va quand même aussi faire du bruit à d'autres niveaux parce que forcément on va pas laisser ça comme ça, quoi. Donc la Provo Canyon, elle a dû faire face à des accusations de coups, de drogue et d'abus sur des jeunes. Le centre a été vendu en 2000 et la personne qui l'a racheté affirme que non, auprès de ses élèves, elle offre même des thérapies comportementales et qu'il n'y a jamais eu de maltraitance. Des sondages ont même montré des taux de satisfaction élevés par les jeunes qui l'ont fréquenté ultérieurement et l'école joue désormais la transparence requise par la législation puisqu'en mars 2021, Victoire, la législature de l'Utah ainsi que 7 autres États ont approuvé le projet de loi soutenu par Paris Hilton après qu'elle a témoigné devant les législateurs de l'Utah. Donc oui, effectivement, elle avait été manifestée. Donc elle s'était rendue le 9 octobre devant la Provo Canyon School, justement, où elle affirmait, encore une fois, avoir subi des violences physiques et psychologiques. Elle est persuadée que les abus ont continué bien après qu'elle ait quitté l'établissement et elle pense que les changements ont seulement été opérés qu'à la sortie de son documentaire. Parler de choses si personnelles était et est toujours terrifiant. Je ne peux pas aller me coucher le soir en sachant qu'il y a des enfants qui subissent le même abus que moi et d'autres avons subi à notre époque. Vous ne devriez pas non plus. Je suis la preuve que l'argent ne protège pas de l'abus. Si je raconte mon histoire, ce n'est pas pour que les gens se sentent mal pour moi, mais pour mettre en lumière la réalité de ce qui s'est passé et qui continue encore à ce jour. Donc elle réclamait la fermeture de l'école et de ce fait, elle a engagé pas mal de procédures. Le 11 novembre 2021, elle épouse Carter à Los Angeles et le 26 janvier 2022, il y a un lancement du podcast Trapped in Treatment et ça en fait c'est une nouvelle série de podcasts style documentaire de Paris Hilton. Ensuite, changement de registre complet. Paris Hilton lance sur Netflix En cuisine avec Paris où elle reçoit des célébrités afin de faire des recettes. Paris Hilton et son chéri ont accueilli un petit garçon né par mère porteuse en janvier 2023. Donc c'est une maman comblée, donc c'est le 14 janvier dernier, à 42 ans, qu'elle a annoncé sur son compte Instagram avoir accueilli un petit garçon prénommé Phoenix. Et elle avait gardé tout ça secret jusqu'au dernier moment. Donc à ce propos, elle dit « Toute ma vie a été si publique. Je n'ai jamais rien eu pour moi. Nous avons décidé que nous voulions avoir toute cette expérience pour nous seuls. J'adore être une nouvelle maman. Je suis tellement amoureuse de mon petit ange. Phoenix est mon monde. Je suis tellement excitée pour tout. Je veux absolument que Phoenix ait une petite sœur. Je suis donc très excitée à l'idée que Phoenix ait un jour une petite sœur qui s'appellera London. C'est ma ville préférée et j'ai toujours voulu appeler ma fille London. » Elle explique même que pour faire passer la pilule auprès de sa mère, parce que même elle était pas au courant, elle lui a d'abord offert un sac Chanel, puis elle lui a montré son petit-fils, quoi, en disant bah voilà, t'es aussi grand-mère. Mais les confidences continuent. Donc là, récemment, elle a accordé une interview au magazine Glamour où c'est pas joyeux là. Alors, parce qu'elle a sorti donc ses mémoires où elle raconte tout
elle balance tout. Donc, elle explique notamment des agressions qu'elle a subies. Il y en a eu plusieurs, malheureusement. Elle dit qu'elle a été victime d'un prof qui la harcelait par téléphone, qui la draguait, quoi. Et donc, suite à ces appels incessants, un soir, elle a fini par aller le rencontrer. Il l'avait alors attiré dans sa voiture avant de l'embrasser. Nous nous sommes seulement embrassés, mais si mes parents n'étaient pas venus, imaginez ce qu'il aurait essayé de faire. Donc les parents sont intervenus. La seconde agression, elle a été abusée. Elle avait 15 ans et à l'époque, son passe-temps favori était de se rendre au centre commercial de Century City à Los Angeles avec ses copines. Et bon, elles ont donné leur numéro de téléphone à des hommes plus âgés. Et il y en a un qui l'a invité avec l'une de ses amies. Et une fois sur place, l'un des hommes, ils étaient donc plusieurs, l'a forcé à boire du vin et il a abusé d'elle. Je ne buvais pas à l'époque, mais quand j'ai bu une ou deux gorgées, j'ai tout de suite eu des vertiges et des étourdissements. Je ne sais pas ce qu'il a mis là-dedans. Je suppose que c'était un espèce de rohypnol. Et quand je me suis réveillée quelques heures plus tard, je savais que quelque chose de grave venait de se produire. Je me suis souvenu de lui sur moi, me couvrant la bouche, et il me disait « Tu rêves, tu rêves ». Il me murmurait cela à l'oreille. Et elle évoque aussi dans cette interview une troisième agression. Et là, c'était avec le tristement célèbre producteur Harvey Weinstein. Donc c'était au Festival de Cannes en 2000. Elle avait que 19 ans. Et elle s'en souvient, alors il l'a suivie dans les toilettes. Il a essayé d'ouvrir la porte. Il martelait la porte, il tapait dessus. Et elle voulait pas l'ouvrir. Et bon, par chance, la sécurité est arrivée et l'a littéralement emporté. Et il est devenu complètement fou. Bon, la conclusion en tout cas de la carrière de Paris Hilton. Bon bah déjà, c'est une redoutable femme d'affaires. Elle est quand même à la tête d'un empire d'1 milliard de dollars dans la technologie, émissions de télé-réalité, hôtels, ses parfums. Et là, donc, elle a publié, comme je vous disais, ses mémoires qui ont beaucoup aidé à changer son image publique. Et justement, à propos de ça, elle a déclaré dans un magazine « Les gens me comprennent mieux grâce à ce livre. J'ai inventé ce personnage ressemblant à Barbie pendant mon adolescence afin de me protéger. J'avais tellement mal que j'ai créé cette vie imaginaire de poupée Barbie. C'était un personnage que je portais comme un masque pour me protéger. J'ai même adopté une voix plus rauque et plus séduisante. Ce personnage m'a aidé à me distancer de mon statut d'héritière. Ma famille a toujours voulu que je sois une héritière, que je sois très correcte et conventionnelle, mais je ne voulais pas être connue comme la petite fille de l'hôtel Hilton. Je voulais être comme quelqu'un d'autre. » Voilà les dernières déclarations confidences de Paris Hilton. Alors, c'est lourd. Franchement, c'est très lourd. Et je suis tombée de haut quand j'avais appris toute cette histoire sur ce pensionnat de l'enfer. Je me doutais qu'il allait avoir encore d'autres choses qui allaient sortir parce qu'elle avait l'air d'être vraiment dans une période où il était temps en fait que tout sorte et qu'elle fasse table rase du passé. C'est quand même chaud tout ce qui lui est arrivé, quoi, les abus, tout ça. C'est vrai qu'en sachant maintenant tout ce qu'elle a vécu, il y a plein de choses qui s'expliquent en fait, son comportement assez incontrôlable dans sa jeunesse. J'avais vu aussi dans son documentaire qu'elle expliquait par rapport aux violences qu'elle a subies auprès de certains petits amis, qu'elle trouvait ça normal en fait de se faire frapper. Elle pensait que ça faisait partie de l'amour, qu'on pouvait parfaitement l'aimer et la taper, que ça allait de pair. Et on la voit aussi à un moment donné quand elle rompt avec son petit ami là qui lui tape un scandale au festival. On voit qu'elle change tous ses ordinateurs. Alors elle a une collection d'ordi assez impressionnante et elle dit que c'est parce qu'à chaque fois, plusieurs fois quand elle a rompu avec des copains, ils se sont fait un malin plaisir de vouloir hacker ses ordis, bref tout ce qu'elle avait pour lui causer du tort. Du coup elle est devenue un peu parano là-dessus, donc elle a tout un stock d'ordinateurs et dès qu'elle casse avec un mec, elle reprend un nouvel ordi, elle change tous ses mots de passe, tous ses codes, tout ça. Donc bon, on voit quand même que ça l'a atteint. J'ai vu aussi qu'elle dormait très peu, c'est vraiment une hyperactive quoi, la fille elle dort pas. J'ai vu aussi qu'elle avait l'air très proche de certains fans. On voit qu'il y en a certains qu'elle reconnaît et que du coup même elle fait venir avec elle et elle a des côtés très touchants. On la voit jouer comme une enfant et toujours son équipe derrière qui vient lui dire Paris, c'est l'heure, tu dois faire ci, tu dois faire cela. Enfin la fille elle arrête pas et ouais, à la quarantaine on dirait encore une enfant et je la trouve très touchante du coup parce que je vous cache pas qu'il y a longtemps je l'aimais pas du tout, je n'aimais pas du tout ce qu'elle renvoyait. Je la trouvais insipide, fade et à part être héritière, je voyais pas vraiment ce qu'on pouvait lui trouver, mais en vieillissant mon avis sur elle a changé, il est beaucoup plus nuancé et je trouve que c'est une femme, bon déjà c'est pas de sa faute si elle est héritière, enfin voilà quoi, elle est née comme ça quoi, mais je trouve qu'elle a quand même réussi à faire sa place, elle est toujours là après toutes ces années, elle me fait rire, elle a toujours cette espèce de joie de vivre et en même temps ce petit
petit côté un peu pain bêche, mais qui va très bien avec elle, enfin c'est le personnage quoi. Donc je l'apprécie vraiment beaucoup plus maintenant que par le passé, et encore plus maintenant que je sais tout ce qu'elle a traversé quoi. Donc chapeau d'avoir encore la tête bien hors de l'eau. Pour moi Paris Hilton, si vous voulez, c'est un petit peu l'exemple de la prison dorée, mais ça reste une prison. Donc ok, elle peut faire plein de choses, elle est riche, tout ce qu'on veut, mais franchement son statut, je l'envie pas quoi. La vie qu'elle a, j'en voudrais même pas en rêve quoi. Donc bon voilà, en tout cas ce n'est que mon avis, mais je suis contente pour elle, je suis contente qu'elle soit maman, je suis contente que tout se passe bien, je suis contente qu'elle grandisse, qu'elle mûrisse, mais je vous dis ouais, c'est vraiment son petit côté petite fille qui m'a beaucoup touchée dans son documentaire. Respect quand même d'être là et d'avoir aussi mis pas mal de choses en place pour faire bouger justement les choses quoi. Donc là-dessus elle a tout mon respect. Voilà les amis, mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein. Donc c'est cas, n'hésitez pas à me faire part de votre enthousiasme dans les commentaires. Je remercie encore une fois Burga d'avoir sponsorisé cette vidéo, et n'oubliez pas la petite réduction de 15%, hein, le code s'affiche juste ici. Je rappelle, hein, 4 coques achetées, 2 offertes, plus la réduc, n'hésitez pas. Et puis bah sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Mouah. Bisous, ciao. Undercover on the beat, so twerk it, bitch. Like.